Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment interpréter la pierre de lune dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez la pierre de lune dans votre bracelet chemin de vie. Elle apparaît dans au moins une des 8 pierres qui sont calculées dans votre chemin de vie et vous vous demandez comment l'interpréter, quelle est la signification. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Comme j'expliquais, nous allons voir la pierre de lune. On va d'abord s'intéresser dans un premier temps à ses vertus globales et on viendra préciser ensuite son interprétation avec ses vertus en fonction des 8 places qu'elle peut avoir. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous partage à la fin une liste complète, toute une playlist de questions et de conseils également sur le bracelet chemin de vie, aussi bien au niveau de l'entretien, mais également les questions que vous ne vous êtes peut-être même pas posées, à savoir pourquoi certaines pierres ne vous plaisent pas, par exemple. Voilà. Donc on va s'intéresser maintenant aux vertus de la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre, comme son nom l'indique, très reliée à la lune, à cet astre, lié à notre côté féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Ainsi, la pierre de lune va agir directement sur notre comportement, sur nos émotions. C'est une pierre très réputée pour tout ce qui a attrait en fait à la femme, aussi bien dans la gestion de ses hormones, aussi bien au niveau de la fertilité, aussi bien au niveau du caractère des jeunes filles, où on la retrouve également pour l'équilibre, par exemple au niveau de la ménopause. Donc souvent, on se dit mais cette pierre, elle est uniquement réservée aux femmes. Pas du tout, puisqu'elle peut, pour un homme, aider encore plus à cette ouverture, à cette dimension, un petit peu moins, voilà, parfois naturelle pour certains hommes, alors que d'autres seront super connectés et comme certaines femmes auront besoin de la pierre de lune pour avoir cette ouverture. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les femmes disent ressentir plus souvent en fait l'astre, notamment à travers les pleines lunes et les nouvelles lunes. Une fois ces vertus posées, nous allons pouvoir interpréter votre chemin de vie en fonction des 8 pierres calculées dans celui-ci. Si vous avez la pierre de lune dans votre pierre de base, la pierre de base est liée aux ancêtres, est liée en première ligne à nos parents. Ici, la pierre de lune vient équilibrer et surtout vous aider dans la gestion de vos émotions. Elle signifie que vous avez eu de la difficulté dans le rapport en fait aux parents, dans l'éducation que vous avez reçue. Vous n'avez pas forcément appris à vous interroger vous-même au niveau de votre intuition, au niveau de vos émotions, et c'est un petit peu perturbé. Vous êtes ce qu'on appelle un hypersensible. Et puis la pierre de lune, elle est là pour vous aider à ne pas perdre pied. Donc vraiment avoir voilà vos propres émotions, vos propres intuitions, indépendamment de tout ce qui vous a été en fait instruit. Si vous avez la pierre de lune en pierre de personnalité, la deuxième pierre calculée est la pierre de personnalité qui se calcule en additionnant les consonnes. J'aime bien dire qu'elle est liée à notre caractère. On parle de renforcement mental directement pour cette pierre et c'est une pierre d'équilibre. La pierre de lune a tout son sens pour cette pierre de personnalité puisqu'ici elle vient trouver en fait un équilibre entre le corps et la tête, puisque la pierre de lune sera très liée, comme vous l'avez vu, à nos émotions et nous aider à garder en fait notre caractère, nous aider à pouvoir bien donner notre avis, à pouvoir aller de l'avant, à savoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, affirmer notre personnalité pour ne pas passer pour quelqu'un qui n'a pas d'avis ou qui se laisse complètement en fait déstabiliser. Vous pouvez avoir la pierre de lune également en pierre de sommet. La pierre de sommet correspond à notre évolution spirituelle et particulièrement à ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Si vous avez la pierre de lune en pierre de sommet, cela signifie que votre énorme frein, votre énorme inconvénient au niveau de votre évolution spirituelle, ce qui vous freine, clairement, c'est vos émotions. Vous êtes trop sensible, donc dans un sens, vous êtes trop connecté. Voilà, vous êtes complètement mis à l'envers par rapport à tout ce qui vous entoure. Alors c'est pas forcément des personnes, ça peut être des lieux, des situations, ça peut être juste des ressentis, des personnes qui vont avoir un ressenti extrêmement fort, rien qu'à toucher un objet, à toucher une pierre, ça va vraiment pour eux être extrêmement fort.
et ça va être complètement incompris par les personnes autour, voilà. Mais ça vous empêche de vous connecter à vous-même également. Donc, trouvez en fait le bon ratio pour pouvoir utiliser votre intuition, pour pouvoir utiliser vos ressentis, puisque là, ils sont en fait trop forts et finalement, ça vous dessert. Vous pouvez ensuite avoir la pierre de lune dans votre pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et à la communication. Ici, on retrouve les vertus, vous voyez, d'une pierre à l'autre, et vous avez peut-être d'ailleurs la pierre de lune plusieurs fois dans votre chemin de vie. Ici, la pierre de lune va vous aider à savoir gérer vos émotions, à savoir avoir une discussion, voilà, une discussion, aussi une prise de parole devant d'autres personnes et savoir en fait communiquer. Il y a également le lien avec la créativité, puisque si vous avez la pierre de lune, c'est induit, c'est chez vous, vous avez voilà de l'intuition, vous êtes très connecté, mais ça vous perturbe énormément, ça vous perd. Donc là, la pierre de lune, elle est là aussi pour équilibrer les choses et trouver le bon équilibrage pour pouvoir utiliser à bon escient voilà, cette intuition, cet élan naturel et en même temps pouvoir quand même affirmer les choses. Également en pierre d'expression, la pierre de lune peut vous aider quand ça a tendance à partir au niveau communication dans des excès. Qu'est-ce qu'on appelle des excès? C'est se mettre en colère ou à l'inverse, quelqu'un qui se met très facilement à pleurer, qui est complètement déstabilisé voilà, par ses émotions. Ou comme là on parle de communication pour la pierre d'expression, ce qui va être communiqué par autrui. Donc ce n'est pas que la parole, ça peut vraiment être un ressenti d'une émotion, d'un mal-être aussi de quelqu'un. Ensuite, on passe à la pierre du chemin de vie qui est calculée avec la date de naissance. Si vous trouvez la pierre de lune qui est avec le nombre 18, c'est que vous avez fait une erreur dans vos calculs puisque le chemin de vie 18 n'existe pas. Le chemin de vie est compris entre 1 et 9 et 11 et 22. Voilà, si vous voulez refaire les calculs, je vous mets de toutes les manières en lien en dessous de la vidéo le lien en fait pour recalculer toutes les pierres. Et je vous mets dans ce cas votre chemin de vie puisque vous êtes chemin de vie 9. Comment on le calcule? 18, 1 plus 8 égale 9, donc vous êtes chemin de vie 9. Et on retrouve l'aigle marine. L'aigle marine qui est une pierre de douceur, d'équilibre. Donc on voit qu'il y a bien un lien. Auquel cas, je vous laisse juste après cette vidéo découvrir juste en dessous la vidéo qui vous explique votre chemin de vie 9. On passe ensuite à la pierre de touche. La pierre de touche, la lampe de génie, la pierre de touche permet de confirmer votre karma, permet de confirmer ce que votre âme a décidé de travailler dans cette vie-ci. Si vous avez la pierre de lune en pierre de touche, clairement, votre âme a décidé dans cette vie de vous faire expérimenter la gestion de vos émotions. Vous allez être tiraillé dans des situations qui vont vous pousser à bout dans les deux sens. Donc, comme j'expliquais, le fait soit de se mettre en colère, ne pas savoir gérer, ou soit être complètement déstabilisé, pleurer, ne plus savoir rien dire tout simplement, se renfermer sur soi ou exploser. Donc, si vous avez la pierre de lune plusieurs fois, ou vous pouvez avoir aussi d'autres pierres dans votre chemin de vie qui vont confirmer cela et qui vont s'associer. Vous pouvez trouver des pierres roses comme la rhodochrosite qui agit directement sur les émotions également. Vous pouvez avoir du quartz rose qui viendra vous rassurer, vous apaiser. Vous pouvez avoir de l'aigle marine, on l'a vu juste avant, l'aigle marine qui va être aussi une pierre de douceur, une pierre de communication. Tout ce qui est en lien avec l'intuition, la communication, il faut avoir des pierres très connectées comme la topaze également. Donc, l'idée, c'est d'avoir le lien de votre chemin de vie global et ce que votre âme a décidé de venir travailler dans cette incarnation. Vous pouvez ensuite avoir la pierre de lune en pierre d'appel. La pierre d'appel est liée aux pensées et aux ressentis. On retrouve assez régulièrement la pierre de lune à cet endroit en pierre d'appel, puisque les pensées, les ressentis, c'est directement relié avec notre intuition et nos émotions. Ici, la pierre de lune est là pour décupler les choses. Ça fait partie de vous, mais vous n'osez pas. Il y a vraiment une partie de vous qui se freine, qui se dit non, mais j'ai encore un petit peu de résistance. Mais on est vraiment sur le mental. Là, on n'est pas du tout sur les valeurs liées à la famille. Là, c'est vraiment votre mental. On reste fixé sur une manière de penser, sur une manière de ressentir. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'ouvrir complètement les choses et de faire en fonction de ce qui vous est inné, en fonction de ce qui est vraiment bien pour vous. Enfin, vous pouvez avoir
La pierre de lune en pierre de vœu. La pierre de vœu est liée à la sensibilité. La sensibilité, bah là, on est vraiment dans le cran, voilà, de l'hypersensible. Si vous avez la pierre de lune en pierre de vœu, ça veut dire que dès que vous avez des situations qui vraiment vous mettent à l'envers, qui vous perdent complètement, et ben vous allez être pris directement aussi bien au niveau de la poitrine avec une poitrine qui resserre, c'est compliqué, on a du mal à respirer. Et également pour certains, le chakra sacré, le ventre, qui va vraiment voilà, se tordre. Donc on a vraiment tous nos appels de sécurité, de confort. Et ici, la pierre de lune est là pour nous apaiser, nous sécuriser, nous aider voilà, à avoir ce ressenti, parce que ça fait partie de vous, lié aux anges, lié aux guides, tout ce côté intuitif qui va permettre voilà, de nous rassurer, de nous remettre droit sur notre chemin, tout en nous aidant aussi à équilibrer nos émotions pour avancer et ne pas être perturbé par les énergies autour. Voilà. Je vous partage, comme je le disais, juste en dessous le détail donc pour calculer le chemin de vie. Si vous souhaitez voilà, refaire le calcul, identifier les autres pierres également de votre chemin de vie. Comme promis, je vous mets la playlist qui vous permet d'avoir pas mal de conseils, aussi bien au niveau de l'entretien, comprendre pourquoi certaines pierres ne nous plaisent pas ou on n'aurait pas été voilà, vers ces pierres si au niveau du chemin de vie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.